أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. الحمد لله. Nous disons toujours Alhamdulillah, louange à Allah. Louange à Allah tous les jours, jusqu'à ce que le jour va mourir. On va toujours dire Alhamdulillah, Alhamdulillah. Parce que Allah même nous a montré qu'il va nous faire toujours des grâces. On se lève toujours le matin. Nous voici dans la mosquée. Il nous donne de l'air à respirer. Il nous fait sa grâce chaque moment, chaque instant. Est-ce que nous, en retour, on ne doit pas être reconnaissant envers Allah? Si toi, Allah, malgré nos péchés, malgré nos faiblesses, malgré nos incapacités, tu continues de nous faire la grâce, nous aussi, on va continuer à te dire Alhamdulillah, merci Allah, Alhamdulillah. Donc nous disons toujours louange à Allah pour toutes ces grâces. Nous demandons à Allah qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur la meilleure des créatures, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le bien-aimé d'Allah. Nous demandons à Allah qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection, qu'Allah nous compte parmi eux, Inch'Allah. Hier, nous avons parlé des règles relatives à la sourate Al-Fatiha. Nous avons commencé par Al-Isti'adha. Al-Isti'adha qui est la demande de refuge auprès d'Allah contre Shaitan. On a parlé beaucoup de choses. D'abord, c'est une recommandation qui vient directement du Coran. Quand tu veux lire le Coran, il faut demander la protection auprès d'Allah. C'est Allah qui a ordonné au prophète de dire ça. C'est une recommandation. Et comment on doit faire cette demande-là? Par quelle formule? On dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Est-ce que A'udhu billahi minash shaitanir rajim, cette phrase-là, c'est écrit dans le Coran? Non. Mais il nous est demandé de demander la protection auprès d'Allah. C'est pourquoi il y a d'autres formules encore. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min nafthihi wa nafathihi wa hamzihi. Et cette formule A'udhu billahi minash shaitanir rajim, cette recommandation n'est pas une obligation. Une recommandation n'est pas forcément une obligation. Nous l'avons bien expliqué cela. C'est pourquoi, avant de lire le Coran, celui qui dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, c'est bon. Et les savants de Tajwid, les ulama ou Tajwid vont nous dire Al-Isti'adha wal Basmala wa Bidayat al-Surah. Ahkamu Al-Isti'adati wal Basmalati wa As-Surah. Quand tu veux commencer à lire une sourate, il y a des règles à respecter, mais dans cette règle-là, il y a beaucoup de possibilités. Quelqu'un qui veut lire une sourate, par exemple, c'est recommandé de faire l'isti'adha, de dire la basmala et de commencer la sourate. Je vais lire Surat al-Mulk, par exemple. Je peux dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Le début de la sourate, la basmala avant, al-isti'adha avant, et j'ai coupé tout. C'est-à-dire j'ai respiré après chaque formule. Ça, c'est une permission. Comme je peux dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. J'ai laissé la basmala. Comme je pouvais dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. J'ai laissé la isti'adha. Je peux coller tous les trois. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Vous voyez, ça a besoin de souffle. Mais celui qui a le souffle, il peut coller tout. Donc parfois tu vois un lecteur vient s'asseoir, surtout quand c'est le milieu de la sourate.
Il va dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi dhatis sudur. Il ne dit pas la basmala. Tout ça là c'est permis. Quand le musulman connaît sa religion, il n'est pas rapide à juger les gens. Non, ça aussi c'est permis. Ça aussi c'est permis. Tu es libre dans la tête. Tu ne juges pas les gens. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et à l'isti'ada, quand est-ce qu'on le lit? Avant le Coran, la lecture du Coran, dans la prière, dans certains mazhab, dans certaines écoles juridiques. C'est le récapitulatif qu'on est en train de faire, ce qu'on a dit hier. Donc, à l'isti'ada aussi, c'est très recommandé lorsqu'on fait la ruqya. La ruqya, c'est l'exorcisme. Ar-ruqyatu shar'iyya, l'exorcisme musulman, par les versets coraniques. Et c'est des gens, Allah a donné des dons. Il y a des gens comme ça, Allah les a donné le don de faire l'exorcisme. Tout le monde n'est pas appelé à faire. Tout le monde n'a pas le droit de faire. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc après al-isti'ada, nous partons sur la deuxième règle qui est al-basmala. Le bismillahir-rahmanir-rahim qui est au début de la Fatiha. On va parler de cette formule, ce verset de la Fatiha, mais de tout le Coran en général. On va commencer par quoi? أجمع العلماء على أن البسملة جزء من آية من سورة النمل في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Tous les savants musulmans, sans exception, sont unanimes que Bismillahir Rahmanir Rahim, qui est dans Surat al-Naml, la fourmi, le verset 30, où il est mentionné Innahu min Sulayman. Cette lettre vient de Sulayman. Wa innahu Bismillahir Rahmanir Rahim. Et cette lettre a été débutée par Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tous les musulmans, tous les savants musulmans sont d'accord que ce Bismillahir Rahmanir Rahim dans Surat al-Naml, dedans là, ça fait partie de la sourate. Mais maintenant ils sont divergés sur le Bismillah au début de la Fatiha. Est-ce que Bismillah Rahman Rahim qui est au début de la Fatiha, ça fait partie de la Fatiha ou non? Il y a une divergence au niveau des savants musulmans. Le musulman doit être quelqu'un, son cœur est ouvert, son esprit est ouvert pour accepter la divergence. Parce que c'est un principe qu'Allah même a enseigné dans le Coran. Dans beaucoup de passages du Coran, Allah nous montre que de la manière Allah a divergé nos couleurs. Quand tu nous prends dans la mosquée, les teints, est-ce que nous sommes pareils? Quand tu regardes le chef, et puis tu nous regardes, est-ce qu'on a les mêmes teints? Même parmi nous, que les teints sont proches, il y en a qui sont plus clairs que d'autres. N'est-ce pas? Qui est-ce qui a fait ça? Allah. Il a fait ça pourquoi? Il y a quel message à tirer? Qu'on peut ne pas être même chose, mais on va dans le même sens. Ne pas être même chose dans certains points-là, ce n'est pas un problème. Il ne faut pas faire croire aux gens que nous devons être forcément même chose dans toutes choses. Non, 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 ça c'est faux. Ce n'est pas du tout possible. Allah même n'a pas accepté ça. Depuis le début de la création, depuis le début de notre création, Allah nous a enseigné que on peut ne pas être d'accord sur certains points, mais dans l'ensemble, dans la base, nous sommes d'accord. On va dans le même but. On va pour le même but. C'est très important. Tant que le musulman n'a pas compris cela, entre lui-même et les autres confessions et les autres religions, ça sera difficile pour lui de vivre avec les gens. Ça, c'est le premier point d'abord. Entre lui-même et ses confrères, ses frères musulmans, ça sera difficile de vivre avec eux. Le musulman doit comprendre ça. Ça doit être ancré dans sa tête, dans son cœur. On n'est pas d'accord sur certains points, ce n'est pas un problème. Est-ce que les 7 personnes, 8 personnes, 5 personnes qui sortent du ventre de la même maman là, dans tous ils sont d'accord? Dans votre famille, vous êtes combien? 7. 3 filles, 4 garçons. Est-ce que dans un sujet donné,
Vous êtes toujours d'accord sur le même point? Mais c'est toujours la même famille, non? Si vous avez compris que la famille, c'est la famille, vous devez arriver ensemble à bon port. Les petites différences là, ça, c'est pas un grand problème. Vous allez être au sommet. Cette famille-là va être au sommet, va gouverner tout le monde, va commander tout le monde. Il n'y a jamais une famille, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de petits problèmes, de petits querelles entre eux. Il n'y en a pas. Parce qu'on sort de la même mère, du vent de la même mère. Mais l'esprit là, c'est pas la même chose. La maman donne la vie à un enfant, mais elle ne peut pas lui donner son intelligence ou bien sa sagesse, non. C'est pas parce que lui, il est allé à l'école, il n'est pas allé à l'école, non. Tout le monde est allé à l'école. Tout le monde a fait des grandes études. Mais quand on met un sujet donné sur la table, au sein de la famille, on n'est pas d'accord. Mais si vous avez compris que la divergence dans certains points, ce n'est pas un problème, l'essentiel est que la famille soit toujours haute, dans la plus haute place, cette famille va prospérer. C'est cette même logique qui concerne aussi l'islam. Si nous, les musulmans, nous mettons dans la tête, forcément il y aura des petites divergences entre nous. Mais ça, ce n'est pas un grand problème. L'essentiel est que l'islam va de l'avant. L'islam soit toujours au-dessus. Wallah, on sera toujours au-dessus. Mais si c'est les divergences, c'est les différences qui sont devenues les objectifs, on a oublié le vrai objectif, on va toujours rester derrière. On va toujours rester derrière. Dans le monde entier, c'est les musulmans, en tout cas le groupe qui est plus grand, c'est les musulmans. Sur la terre, on dit qu'il y a 8 milliards de personnes. Parmi les 8 milliards, il y a environ 2 milliards, peut-être que c'est plus, mais on va prendre 2 millions. C'est pas, 2 milliards. C'est pas 2 milliards contre 6 milliards. Hein? Non. 6 milliards là, c'est les autres confessions réunies. Il y a les juifs dedans, il y a les chrétiens dedans, il y a les animistes dedans, il y a les athées dedans, il y a tout le monde dedans. Donc quand tu prends musulman contre chrétien, musulman est beaucoup. Musulman contre juif, musulman est beaucoup. Musulman contre athée, musulman est beaucoup. Mais qui est plus faible dans le monde, c'est les musulmans. Pourquoi? Parce que ce qui est devenu objectif, le but, ce n'est pas ce qui devait être l'objectif. On a pris l'objectif, moi j'attrape ma main, l'autre descend cette main, c'est ça qui est devenu notre objectif. Moi dans ma tête, si moi j'attrape mes mains, comment tout le monde va attraper la main? C'est ça qui est devenu mon objectif. Si moi je baisse les bras, moi dans toutes mes paroles, tu vas savoir que l'imam l'a vu que tout le monde baisse les bras. C'est ça qui est devenu l'objectif. Mais que tous les musulmans, c'est-à-dire l'islam dans son ensemble, la religion musulmane soit au-dessus, ce n'est plus l'objectif. Donc, pour revenir dans notre thème, la divergence, Allah même nous a enseigné cela. Nos couleurs, les teints ne sont pas pareils. Wa al-sinatikum, même les langues. Nos langues maternelles, est-ce que les langues sont pareilles? Il y a des gens, quand ils parlent, tu vas écouter du début jusqu'à la fin. Même un seul mot, tu ne vas pas comprendre. Quand les Chinois parlent devant toi, tu as l'impression même que c'est un long son. Pourtant, c'est des mots. Quand les Chinois parlent devant toi, il va faire 1 minute, il est en train de parler. Tu as l'impression comme c'est un long son. Pourtant, ce n'est pas un long son. C'est des petits sons. Dans les 1 minute que tu as écouté. Mais ils se comprennent. Qui a fait ça? Allah. Pour nous enseigner quoi? On peut être différent sur certains points, mais être d'accord dans le grand but, le grand objectif, l'objectif principal. On revient sur Al-Basmala. Il faut que tous les musulmans comprennent que les savants musulmans sont divergés. Est-ce que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim fait partie de la Fatiha ou ça ne fait pas partie de la Fatiha? Est-ce que ça doit être une chose grave? Et comment on peut dire que Bismillah ne fait pas partie de la Fatiha? Dis mon frère, calme-toi.
Au lieu de t'apprendre à la Fatiha seulement, regarde les autres sourates. Quand tu prends Qul Huwallah, est-ce que Bismillah fait partie des Qul Huwallah? C'est bien écrit au début. Mais quand on dit Bismillah Rahman Rahim, Qul Huwallah, est-ce que tu vois, on met un? Non, non, non. C'est parce que Bismillah ne fait pas partie des Qul Huwallah. C'est pourquoi on n'a pas écrit un. N'est-ce pas? Bon, il faut laisser Qul Huwallah. Viens dans Surat Al-Tawbah. Bara'atun min Allahi wa Rasulih. Dans tous les Courans, il n'y a pas Bismillah qui est écrit au début. Tu vas dire quoi là-bas? Est-ce que c'est grave? Donc, c'est ce qui fait que tu dois comprendre avec un cœur ouvert que s'il y a des savants qui disent que Bismillah Rahman Rahim, ça ne fait pas partie de Al-Fatiha, c'est une divergence, c'est une position théologique. Et cette position est forcément tirée des textes ou de la compréhension des textes, le Coran et les hadiths, la vie des prophètes, les circonstances, les contextes. Donc, quand je vais dans une mosquée, l'imam fait Allahu Akbar, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, khalas, mon cœur est ouvert, c'est une position, c'est une divergence. Je vais dans l'autre mosquée là-bas, l'imam fait Allahu Akbar, directement Alhamdulillah Rabbil Alamin, il ne dit pas Bismillah Rahmanir Rahim. Il ne faut pas, je vais faire la polémique. Ah, pourquoi l'imam là, il ne dit pas Bismillah Rahmanir Rahim? Qalbun wasa, un cœur ouvert qui comprend la divergence et il sait que la divergence est naturelle. Donc forcément, ça va se sentir, même dans la religion. Donc nos savants musulmans sont divergés. Est-ce que Bismillah Rahman Rahim fait partie de la Fatiha ou pas? Les autres sourates, est-ce que la Fatiha, Bismillah Rahman Rahim fait partie du début des autres sourates? Il y a une divergence aussi. Mais c'est la divergence au sujet de la Bismillah, de la Basmala au début de la Fatiha qui est plus intense. Et c'est pourquoi, comme il y a une divergence, et on a dit tout de suite, tu vas voir qu'il y a des gens qui lisent Bismillah au début de la prière, il y en a qui ne lisent pas, il n'y a pas de souci. Quand on nous donne la bonne compréhension. Et depuis le premier jour, c'est ce que nous expliquons. Bismillah, la Fatiha, ça fait 7 versets. Celui qui a compté Bismillah Rahman Rahim, il a compté 7 versets. Celui qui n'a pas compté Bismillah Rahman Rahim, il a compté toujours 7 versets. Comment ça? On a donné la réponse, c'est le découpage. Celui qui compte Bismillah Rahman Rahim, il fait 1. Donc arrivé à la fin, Sirat al-Ladina an'amta alayhim jusqu'à Wala Dhalin, ça devient une longue phrase. Donc un verset. Le tout fait 7. Bismillah Rahman Rahim 1, Alhamdulillah Rabbil Alamin 2, Ar-Rahman Rahim 3, Malik Yawmiddin 4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5, Ihdina Siratal Mustaqim 6. Maintenant, à partir de Sirat al-Ladina an'amta alayhim jusqu'à Wala Dhalin, ça fait 7. Celui qui dit que Bismillah Rahman Rahim ne fait pas partie de la Fatiha, regarde, Alhamdulillah Rabbil Alamin 1, Ar-Rahman Rahim 2, Malik Yawmiddin 3, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4, Ihdina Siratal Mustaqim 5, Siratal Ladina an'amta alayhim, il va s'arrêter là-bas, il va respirer 6, Ghayril Maghdubi alayhim wa Dhalin, ça fait 7. C'est toujours le même nombre 7. C'est le découpage qui n'est pas pareil. Il y a des gens parmi nous qui ont tendance, quand tu dis que des savants ont dit, lui automatiquement dans sa tête il comprend, mais le savant là, il est qui pour dire quelque chose dans le livre d'Allah? Est-ce que c'est à lui que le Coran a été révélé? Dit que mon frère, cette compréhension, il faut rétrograder, reviens en arrière. On te dit que toi et moi là, nous n'étions pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les faits et gestes du prophète, c'est dit, nous ont été rapportés. Le Coran même nous a été rapporté. Donc ceux qui ont vécu la situation, qui étaient avec le prophète, c'est eux qui ont rapporté les faits. Et même dans le rapportage, il y a eu des divergences. C'est naturel. Comme la divergence elle-même dans la vie de l'homme est naturelle. Donc il y a des sahaba qui ont vu le prophète dire Bismillah Rahman Rahim, Alhamdulillah, et disent que Bismillah ça fait partie de la Fatiha.
Il y a des compagnons tels que Anas dit que moi j'ai fait la prière après le prophète, après Abu Bakr, après Omar. Quand il lisait dans la prière Allahu Akbar, il disait directement Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je n'ai jamais entendu le prophète dire Bismillah Rahman Rahim. Même ton grand-père, si c'était un grand chef, un grand roi ou bien quelqu'un qui avait le pouvoir dans la société, il y a ses enfants, dont toi-même ton père et tes oncles. Quand ils vont rapporter les faits et gestes, les dits de ton grand-père là, tu vas voir que ça ne sera pas pareil. Parce que l'enfant aîné de ton grand-père là, peut-être il est plus âgé que toi-même ton père. Si c'est toi ton père qui est le cadet, qui est le dernier de la famille, et il y a le fils aîné de ton grand-père qui a peut-être 80 ans, et toi ton père a 70 ans, il y a 10 ans de différence. Parfois, toi-même, ton père avait 40 ans. Quand ton grand-père décédait, il y a 40 ans de différence. Peut-être que le fils aîné de ton grand-père, son premier fils est plus âgé que toi, ton père. C'est là, ils étaient tous à côté de ton grand-père. C'est ce qu'il faisait, ce qu'il disait, de la manière il recevait les gens, de la manière il conseillait les gens, de la manière il gouvernait votre village. Tu vas voir que quand tes oncles et ton père vont rapporter l'histoire de ton grand-père, il y aura forcément des divergences. Et parfois, la divergence est située dans la compréhension de ce que grand-père faisait. Il faisait ça là pourquoi? Les fils, elle va dire que non. Quand nous on était petits, il faisait comme ça. Toi, tu es né après. C'est quand il a changé, il avait des petits-enfants, il a commencé à être modéré. Vous voyez? Celui qui a eu la chance de voir son grand-père, tu vas voir que ton papa ou bien tes oncles vont dire que vous avez la chance. Notre père, il était sévère. Mais avec les petits-fils, là, il est devenu doux. Donc, le jugement, là, son comportement va changer. Tous ces exemples, nous donnons aux musulmans pour qu'ils aient l'esprit ouvert. Quand on parle de la divergence, il ne faut jamais être celui-là que la tête est fermée. Il pense que ce que moi je dis là, c'est ça. Qu'allons dans la bonne compréhension. Non. Donc, la basmala fait partie de la Fatiha ou pas, une divergence depuis au temps des Sahaba. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, forcément, ce qui va résulter, est-ce qu'on doit aller Bismillah Rahman Rahim dans la prière ou pas? Cette divergence aussi va suivre. Après cela, nous partons sur la lecture de la Fatiha dans la prière. La Fatiha est très importante. Il y a un hadith, le prophète dit La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas lu la Fatiha dans la prière. Donc la Fatiha est obligatoire pour chaque musulman de réciter dans la prière. Et ça, c'est la majeure partie des savants qui le disent. Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, les trois sont unanimes que la lecture de la Fatiha est obligatoire dans la prière. Celui qui ne lit pas, sa prière n'est pas acceptée, sa prière est annulée. Et la récitation de la Fatiha se fait dans chaque rakat. La première rakat de la prière, deuxième rakat si c'est Fajr, troisième rakat si c'est Maghrib, c'est-à-dire tous les trois. Quatrième rakat aussi si c'est la prière de Isha. Maintenant, où se situe le problème? Quand je prie avec l'imam, voici l'imam, moi je suis le fidèle. Le prophète dit expressément dans le texte, il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas récité la Fatiha. Est-ce que ce texte incombe et imam et le fidèle? Point d'interrogation. Pour répondre à cette question, il y a une divergence. À commencer par, si l'imam lit dans une prière à haute voix, telle que la prière de Maghrib, la prière de Isha, la prière de Fajr, l'imam dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, tout le monde entend, tout le monde écoute ensemble. Est-ce que je dois lire avec l'imam ou pas? Il y a une divergence. La première position dit tu ne dois pas lire. Et c'est ça, c'est notre position, c'est ce que nous suivons. Quand l'imam lit à haute voix, toi tu ne lis pas. Tu écoutes seulement. Écouter, c'est une lecture aussi.
Est-ce que cette parole-là, on a dit comme ça? Il n'y a pas de preuve? Non. Attends, on va te donner un verset coranique. Allah dit dans le Coran, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. Lorsque le Coran est récité, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, écoutez, وَأَنصِتُوا, taisez-vous. C'est un verset. Et nous disons que ce verset-là veut dire, quand tu pries quand tu pries avec l'imam, tu pries derrière l'imam, quand l'imam lit, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, écoutez la lecture de l'imam, وَأَنصِتُوا, taisez-vous, ne récitez pas. Mais dans la position des Shafi'ites, par exemple, ils vont dire non. C'est vrai, écoutez l'imam, mais quand il finit, vous devez lire après l'imam. Ça, c'est la position des Shafi'ites. Parce que le prophète a dit expressément, la salat al-iman lam yaqra bi fatihatil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas lu la Fatiha. Le prophète n'a pas distingué entre l'imam et le fidèle. Nous disons que c'est dit en arabe. Donc, le temps que l'imam prend pour lire la Fatiha, si l'imam devait se taire que les fidèles vont lire, ça va prendre un temps de silence pour l'imam aussi. Non, 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 non. La lecture de l'imam, c'est la lecture des fidèles quand c'est à haute voix. Quand il dit Amin, il n'y a plus de temps de laisser encore aux fidèles de lire. Il va commencer l'autre sourate. Vous voyez comment tout le monde suit un texte. C'est pourquoi Allah exalté ne va pas saisir quelqu'un le jour de la direction. Pourquoi tu as fait ça? Non, non. L'essentiel est que tu as une preuve chez Allah pour t'en sortir. C'est ça qui est l'essentiel. Dans un verset, Allah dit Allah yakuna linnasi ala Allahi hujja. Allah a envoyé les prophètes pour que nous n'ayons pas d'excuses devant Allah. Ah, moi je ne savais pas. Allah dit non, non, j'ai envoyé des prophètes. Nous aussi, dans les divergences religieuses, théologiques, musulmanes, il suffit d'avoir un verset, un hadith, et surtout soutenir depuis autant des Sahaba, des Tabi'in, les grands mazaïs, les 4 mazaïs. Frère, toi tu es à l'aise, tu n'as pas de problème le jour de la résurrection. Pourquoi toi tu ne lisais pas dans la prière avec l'imam? Mais Allah, c'est toi qui t'as dit dans le Coran, il a pris le Coran, c'est à cause de ça, moi je n'ai pas lu. C'est comme ça, moi j'ai compris. Ah, pourquoi vous lisez la Fatiha après l'imam, malgré la lire en haute voix? C'est ton prophète qui a dit la surat al-iman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ça c'est notre hujja. Est-ce que je devant Allah pour dire Allah, nous là, nous on est créatures, on est faible d'esprit. Toi ta parole là, c'est sacré, c'est une parole divine. Toi tu connais Mourad, tu connais ton but. Mais nous on est faible, nous on ne connaît pas où. Donc voici, nous on a compris, pardonne-nous. Et puis tu vas voir que Allah il est gentil. Des gens font Allah comme c'est un Dieu qui est mauvais. Qu'est-ce qu'Allah a gagné pour nous châtier? Pour nous châtier là, qu'est-ce qu'Allah a gagné dedans? Rien. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc c'est comme ça. Mais ça c'est, on a donné l'exemple de la prière dans laquelle l'imam fait en haute voix, Maghrib, les 2 rakats de Maghrib, les 2 rakats de Isha, les 2 rakats de Fajr. Maintenant, dans une prière où l'imam lit en voix basse, en ce moment, tout le monde lit. Tout le monde doit lire. Pourquoi? L'imam lit en voix basse. Toi, si tu ne lis pas, sur quoi tu vas te concentrer? Quelle lecture tu es en train d'écouter? Il n'y a pas de lecture que tu écoutes. Or, Allah dit dans le Coran, à Moussa, wa aqimi sholata li dhikri, fais la prière pour mon invocation en te rappelant de moi. Quand l'imam lit en haute voix, il prend la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Quand toi tu écoutes là, et puis tu comprends le sens surtout, dans ta tête ça résonne. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'inflige à aucune âme le fardeau qui ne supporte pas. Tu vois, tu es en train de lire comme ça en écoutant. Mais quand c'est en voix basse, l'imam est en train de lire dans la prière du jour. Toi tu écoutes quoi? Tu médites sur quoi? Tu réfléchis à quoi? Non, toi aussi il faut lire. Peut-être qu'après la Fatiha, l'imam est en train de dire ouais, ton fifi. Mais toi tu es en train de lire Iza ja'a nasrullah.
Donc toi tu réfléchis sur Izaja Nasrullah, imam médite sur Wailul Mutaffifin. Donc vous tous vous arrivez à bon port, qui est le fait de méditer sur la parole d'Allah, même si ce n'est pas la même sourate. Parce que la lecture s'est faite en voix basse. Donc, je reprends. Quand l'imam lit en haute voix, on ne lit pas avec l'imam. Ça, c'est notre position. Si tu n'es pas avec nous, quelqu'un qui vient d'Égypte par exemple, il n'y a pas de souci. Après, l'imam lui va lire rapidement. Même si l'imam a commencé une autre sourate, lui va lire rapidement. Ça, c'est son. Il n'y a pas de souci. Nous, en tout cas, on ne lit pas. La lecture de l'imam nous suffit. Si c'est dans une prière, l'imam ne lit pas à haute voix, nous tous nous lisons. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et après cela, la dernière règle, et nous avons déjà expliqué la fois passée, c'était At-Ta'min. Amin est très important dans la prière. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bih. L'esprit, la philosophie, ou bien l'idée de l'imam a été mise dans la prière, liyu'tamma bih, pour qu'on le suive, pour qu'on l'imite, pour qu'il y ait une discipline, une organisation dans la prière. L'islam nous enseigne beaucoup. Mais peu de gens peuvent comprendre cela. C'est ceux qui réfléchissent, ceux qui méditent, qui peuvent tirer les leçons de l'enseignement de l'islam. Regardez comment dans la prière de Tarawih, tout ici est rempli. Mais tout le monde suit une seule personne, même si c'est un enfant. Cette discipline-là, l'islam veut que nous appliquions même dans nos vies quotidiennes. Il faut qu'il y ait toujours un leader dans quelque chose. C'est pourquoi le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, deux et plus, c'est déjà un groupe. Si vous ne mettez pas un amir, quelqu'un devant vous pour vous diriger, vous serez en désordre. Dans la famille, il faut qu'il y ait un chef, un leader. Dans votre lieu de travail, il faut qu'il y ait un chef, un leader. Partout où vous êtes. L'islam vous dit que même si vous vous retrouvez quelque part, dans un pays, vous ne vous connaissez même pas. Mais toi, tu es musulman, moi je suis musulman, lui il est musulman. Voici une petite mosquée à la gare. On veut prier. Tu veux prier quelle prière? Zour. Maintenant, on va prier ensemble. C'est ce que l'islam nous dit. On désigne une personne. Papa André, toi tu ressembles à quelqu'un qui a étudié. Bismillah, devant. On ne se connaît pas. On s'est retrouvé à la gare pour 30 minutes seulement, mais on doit prier ensemble. Pour nous enseigner, la discipline. Pour nous enseigner l'unité. Pour nous enseigner la cohabitation. Mais pourquoi le musulman, il passe sur ça chaque jour, mais il ne tire pas les sons? Parce que ce qui nous est demandé dans le Coran, on ne fait pas. Tafkir, réfléchir. At-tadabbur, méditer. Akhzud durus, tirer des leçons. Mais on vit comme ça. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, quand nous prions avec l'imam, le but c'est pour qu'on soit discipliné. Ce que l'imam fait, nous aussi on fait. Fa'idha kabbara fakabbiru. Lorsque l'imam dit Allahu Akbar, dites Allahu Akbar. Respectez l'ordre, respectez la discipline. Laissez l'imam va finir dire Allahu Akbar. Vous commencez maintenant. Après l'imam dit Allahu Akbar. Tellement qu'on est pressé. On n'a même pas l'esprit de la discipline. Quand l'imam, on a vu les mains de l'imam, tout le monde commence à faire Allahu Akbar avec l'imam. C'est pas bon. Dans la prière, il y a les grands frères de l'imam. Il y a les personnes qui sont de la même génération que l'imam. Il y a des petits frères de l'imam. C'est une expression, c'est une manière de parler. Les grands frères de l'imam dans la prière, ce n'est pas ceux qui sont âgés que lui, c'est ceux qui dévancent l'imam. Dans certains actes, si tu as dévancé l'imam, ta prière est annulée. Dans le premier takbir, tu as dévancé l'imam, ta prière est annulée. Dans le salam, tu as dévancé l'imam, ta prière est annulée. Dans les autres, tu as péché, mais ta prière n'est pas annulée.
Ça, ce sont les grands frères de l'imam. Ils sont pressés sur l'imam. Et même ils dévancent l'imam. Non. Le frère dit que ça se passe ici. Il y a des gens qui font ici. Mais une société a été toujours comme ça. Depuis le début du monde. Quand on dit une société, 3 personnes, 4, 10 personnes, mon frère, il y a des gens, et ils sont contre même la discipline. Mais qu'est-ce qui nous incombe? Nous, on doit toujours parler. On parle. Comme il est on a parlé à la place ici. Vous êtes témoins. On a beaucoup parlé de ça. Mais c'est-à-dire, un groupe, nous sommes comme une famille. Je vais parler toujours, il y a tout de suite l'exemple de la famille, non? Souvent dans la famille, et généralement c'est le grand frère même. Généralement, c'est l'aîné même de la famille qui est gauche. Il est toujours à côté. Ce qui arrange la famille là, lui il est toujours à côté. Parfois aussi, ce n'est pas l'aîné, ce n'est pas le grand frère. Mais en tout cas, il y a un membre de la famille, lui il est toujours gauche. Qu'est-ce que nous on doit faire? Chez nous, on dit, quelqu'un que tu ne peux pas fuir pour le laisser. Il ne faut pas boire un médicament qui te fait courir pour laisser la personne. Il faut aller ensemble. Il y a des gens, ils sont comme ça. Ils mettent toujours les bâtons dans les roues de la famille. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? S'il a problème de malade, on va dire, c'est un membre de telle famille. Vous voulez où? Vous ne voulez pas, vous allez régler le problème. Voilà, donc, dans une communauté aussi, c'est comme ça. Dans notre mosquée, c'est comme ça. Il y a des gens, on va parler toujours. Restez derrière l'imam. Faites après l'imam, mais ils vont toujours faire avec l'imam. Ou bien avant l'imam. Donc, parfois, si l'imam oublie, quelqu'un rappelle à l'imam. Ah, imam, il y a des gens qui ont commencé à encore faire ça. L'imam se rappelle, parce qu'il y a beaucoup de sujets. L'imam va dire, ah, chers frères musulmans, respectons l'ordre. Faisons après l'imam. 2 jours, 3 jours, ils vont revenir. Mais c'est comme ça, c'est une famille, on continue comme ça. Et Inch'Allah, Yom al-Qiyamah, on va rentrer dans le paradis ensemble. Il y a un hadith qui me plaît beaucoup. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens, on va les enchaîner. C'est-à-dire, eux-mêmes là, on va les prendre de force pour les mettre dans le paradis. Ils ne veulent pas rentrer dans le paradis. On va les enchaîner, on va les pousser. Viens forcément rentrer dans le paradis. C'est-à-dire, dans la communauté, il y a des gens comme ça. Si on ne l'aide pas, il va rester comme ça. Vous n'avez jamais vu quelqu'un, on le force pour donner femme. Parce que si c'était lui seul là, il n'allait pas se marier. Mais la famille va le forcer pour lui donner femme. Quand il va commencer à avoir l'enfant, il va tellement chérir ses enfants, on va dire, ah bon, toi tu ne voulais pas te marier là, maintenant tu connais l'importance d'enfant. N'est-ce pas? C'est comme ça aussi l'islam. Le musulman doit être miséricordieux. Il a pitié de tout le monde. Il regarde quelqu'un, il est toujours gauche, mais il a pitié de lui. Il veut être forcément la cause que lui la dans le paradis. Le vrai musulman est comme ça. Comme le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Le prophète était tellement miséricordieux. Il était doux avec tout le monde. Quelqu'un vient comme ça, il prend le coup du prophète, il serre. Il dit, prophète, zakat que Allah t'a donné de donner au pauvre là, donne pour moi aussi. Et le prophète va les regarder en souriant. J'ai compris. Calme-toi. Prenez telle partie, donnez-lui. Ah. Le prophète était comme le président. C'était le guide spirituel. Il est grand plus que tout le monde. Ici-bas et dans l'au-delà et chez Allah même. Et puis, une personne, entre guillemets, minable comme ça, va venir prendre ses cols serrés même. Et comment le prophète va dire? Il va sourire, simplement. Il va lui dire, calme-toi mon frère. C'est zakat tu veux, non? Prenez zakat, donnez-lui. Câlin dans la bonne compréhension. Tout musulman doit être comme ça. On est tous forts, hein? On est tous nerveux. Quelqu'un que tu vois, il rit toujours là. Wallah, ici, tu l'as vu fâché. Tu vas dire que l'homme que moi je le vois toujours, il rit là, déjà, c'est pas lui. Déjà, il a un côté mauvais aussi en lui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de tuer ce côté-là. Il fait l'effort pour ne pas que ce côté-là sorte. Il est très conscient. Il sait très bien quand il est fâché là, c'est pas bon. C'est pourquoi tu le vois, il est toujours souriant. Il est toujours doux avec les gens. Tu penses qu'il ne peut pas se fâcher? Il peut se fâcher comme tout le monde aussi. Donc, voici ce que l'islam nous enseigne. Quand on donne la bonne compréhension. On revient toujours sur notre amin. Nous sommes sur amin.
Le prophète dit que l'idée de l'imam est mise dans la prière pour que nous ayons la discipline. Nous suivons l'imam. Quand il fait le takbir, Allahu Akbar, les autres font takbir après lui. Quand il fait le ruku, vous faites ruku avec lui. Quand il fait le sujoud, vous faites sujoud avec lui. Qu'est-ce que nous recherchons dans le hadith? Jusqu'à la fin, le prophète dit فَإِذَا قَالَ غَيْرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمين. Lorsque l'imam dit dans la prière غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, dites Amin. Ça, c'est la première version du hadith. Lorsque l'imam dit غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, qu'est-ce que vous devez dire? Amin. Dans une autre version, فَإِذَا قَالَ آمين فَقُولُوا آمين. فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ. Lorsque l'imam dit Amin, dites aussi Amin. Ici, nous voulons tirer une leçon, et cette leçon-là a été une source de divergence entre des écoles juridiques musulmanes. Et c'est très important de comprendre et de, comment on appelle, accepter chaque école avec un cœur ouvert. Dans la première version des hadiths, le prophète a dit فَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ. Lorsque l'imam dit غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, dites Amin. Dans le hadith, on comprend textuellement que l'imam ne dit pas Amin. Lui dit seulement غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ et les fidèles disent Amin. Selon le texte, littéralement, ça veut dire, c'est ce que ça veut dire. L'imam ne dit pas Amin, c'est les fidèles qui disent Amin. Parce que Amin, c'est une réponse à ce qu'il a dit. La doua que l'imam a fait là, a commencé par Ihdina Siratal Mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Siratal Lazina An'amta Alayhim. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur. Ghayril Maghdubi Alayhim wa Ad-Dallin. Non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. C'est une doua il a fait. Nous on répond la doua en disant quoi? Amin. Qu'est-ce que l'Amin veut dire? qu'Allah exauce la doua. Ça, c'est la première version de ce hadith. Et les malikites suivent cette version. Dans une mosquée malikite, où l'imam est malikite, tu ne vas pas entendre l'imam dire Amin, non. L'imam dit seulement il s'éteint. Et c'est les fidèles qui doivent répondre après lui, ils disent Amin. Si tu veux un exemple pour comprendre cette position des malikites, est-ce que dans Sami Allah liman hamda, tu entends l'imam dire Rabbana wa lakal hamd? Non. Dans la prière, quand on fait Sami Allah liman hamda, l'imam c'était non? C'est les fidèles qui répondent Rabbana wa lakal hamd. Parce que Sami Allah liman hamda veut dire quoi? Que Allah écoute celui qui le loue. Si tu loues Allah, Allah va écouter. Si Allah écoute, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner les récompenses. C'est l'imam qui nous a enseigné ça. Donc, en application de ce que l'imam a dit, nous disons Rabbana wa lakal hamd. Allah louange à toi. Parce que l'imam a dit que Allah écoute celui qui le loue. Donc, Allah récompense celui qui le loue. Donc, nous appliquons ce qu'il a dit. Allah louange à toi. C'est pareil. Dans Ghayr al-Maghdubi alayhim wa ad-Dallin, il a fait voir, nous disons Amin chez les Malikites. Mais c'est les autres. Et c'est ce que moi-même j'ai fait dans la prière. L'imam il dit Ghayr al-Maghdubi alayhim wa ad-Dallin. L'imam lui-même dit Amin. Nous aussi on dit Amin. Parce que l'imam a fait doigt. Lui-même il veut que Allah exauce. Lui-même il commence à dire Amin. Allah exauce nos vœux. Nous aussi on accompagne l'imam. Maintenant c'est dans ça, souvent, je ne sais pas comment dire, il y a un peu de désordre. Il y en a qui disent Amin avant l'imam. Il y en a qui disent Amin avec l'imam. Il y en a qui attendent un peu. Après l'imam dit Amin. Ça, c'est pas un problème. Ça ne gâte absolument rien. Ceux qui disent avant l'imam, ceux qui disent avec l'imam, ceux qui disent après l'imam, il n'y a pas de problème dans Amin. Parce que à la base, chez les Malikites, l'imam même ne dit pas. Donc même s'il est dit avant l'imam, il n'y a pas de souci. Parce que même chez les Malikites, l'imam ne dit pas. Et il suit un texte. Personne ne suit sa passion. Et deux, parfois l'imam même manque de respiration. Surtout quand il prend Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Le souffle est parti. La petite pause qu'il prend avant de dire Amin, nous on l'a dévancé. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et j'ai bien dit ici,
Il n'y en a que 2 actes. Quand tu devances l'imam, ta prière est annulée. Nous sommes juristes, théologiens, c'est-à-dire c'est la voie que nous suivons. Nous ne sommes pas des gens qui suivent la passion. Tu juges avec la passion, non, non, non. On juge avec les règles, avec les textes. Quand tu fais le takbir avant l'imam même n'a pas encore dit Allah, quand tu as fait Allah, ta prière est gâtée. L'imam n'a pas encore dit Assalamu alaikum, tu as dit Assalamu alaikum, ta prière est gâtée. À part les 2, tu as lu la fatiha avant l'imam, tu as lu dans le corps avant l'imam, ce que tu as commis, c'est un acte ignoble, c'est pas bon. Tu peux avoir péché. Mais dire que ta prière est gâtée là, ça c'est un travail de juriste, c'est un travail de jugement. Les textes montrent que non, à part les 2, ta prière n'est pas gâtée. Non, pour dire que dans Amin, là, ceux qui sont avant l'imam là, en principe, ils devaient attendre un peu l'imam. Mais même s'ils précèdent l'imam, il n'y a pas de souci. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, sur ce, les quelques règles que nous devons expliquer concernant la Fatiha sont finies. Et on avait dit autre chose. On va revenir. Amin ne fait pas partie du Coran. Quand tu prends la Fatiha, à la fin, est-ce que tu vois Amin? D'ailleurs, même dans tout le Coran, il n'y a pas Amin. Dans tout le Coran, tu vas prendre du début jusqu'à la fin, il n'y a pas cette formule Amin. Quelqu'un va dire, mais si ce n'est pas dans le Coran, pourquoi on dit dans la prière? On va te dire, mais mon frère, est-ce que Subhan Rabbiyal A'la que tu dis là, c'est écrit quelque part dans le Coran? Comme ça, Subhan Rabbiyal A'la. Est-ce que At-Tahiyyatu Lillah que tu dis là, est-ce que c'est écrit quelque part dans le Coran? As-Salatu Ibrahimiyya, dans sa formule comme ça, est-ce que c'est écrit dans le Coran? Non. Pour te dire que la prière, c'est faite du Coran et d'autres invocations qui ne sont pas dans le Coran. Donc, Amin ne fait pas partie du Coran, mais on dit dans la prière. Parce que c'est à l'équivalence des autres invocations dans la prière. Et des gens ont dit que comme ça, parce qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il y a dans tout, que Amin, ce n'est pas islamique. Il y a des gens qui disent ça. Amin, ce n'est pas islamique, Amin, c'est le nom d'un dieu égyptien. Donc on ne doit pas dire. Tu sais, il est facile aujourd'hui d'affirmer beaucoup de choses. Mais c'est prouver là quel est le problème. Ça c'est un. Beaucoup de personnes affirment n'importe quoi, toute chose. En tout cas, ce qui lui passe par la tête, il va affirmer, il vient dire. Mais du moment que nous avons des textes sûrs, des textes fiables, authentiques, venant du prophète, il ne faut pas écouter ces gens de paroles. Ça c'est un. Deuxièmement, dans les langues, nos langues différentes, nos langues respectives, il y a des mots qui existent dans presque toutes les langues. Qui a pris chez qui? Ça a commencé par qui? Qui a cette preuve-là? Même nos savants disent qu'il y a un moment qu'on appelle préhistorique. N'est-ce pas? Il y a le préhistoire, non? Ce qui a été dit là-bas, ce qui a été fait là-bas, qui peut nous dire? Personne. C'est souvent les archéologues qui détestent certaines choses. Et bon, à travers ça, ils font certaines recherches, ils affirment certaines choses. Et même quand tu suis ces savants-là affirmant des choses, tu vas voir qu'ils affirment avec beaucoup de précautions. Les conditionnels. Des personnes auraient... Vous voyez? Donc, on revient sur Amin. Amin, c'est islamique. C'est le prophète qui nous a dit. Dans le judaïsme, il y a bien vrai Amin. Ils disent Amen. Les chrétiens disent Amen. C'est des mots qui existent dans beaucoup de langues. Celui qui fait l'étude linguistique, il étudie les langues, lui, il ne sera pas complexé, il ne sera pas mélangé à cause de ces genres de choses-là. Le mot mangue. Mangue. Ce fruit que nous mangue là. En français, c'est mangue. En anglais, même dans nos langues, c'est mangue. Qui a pris chez qui? Ça a commencé chez qui? Et tu peux trouver mangue dans une autre langue qui veut dire autre chose. Nous-mêmes, chez nous, il y a des langues. Il y a des mots que tu dis dans ta langue, chez l'autre, là, c'est une injure. Des mots que chez toi, là, c'est bon, hein. Mais l'autre, quand il écoute, la manière de prononcer, là, chez eux, c'est une injure. Comment tu vas dire ça?
est-ce que parce que c'est un juif chez l'autre que toi tu vas plus prononcer? Non, non, non. Je vais donner deux exemples. Le premier exemple, ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Un arabe, il est venu enseigner les gens. Il y avait un élève qui s'appelait Alpha Diarra. Diarra, en bambara, ça veut dire lion. Alpha, c'est le nom. Et le nom Alpha, tu trouves beaucoup. Même en Yoruba, Alpha, c'est le stade, les maîtres. N'est-ce pas? Donc le petit, c'est deux noms collés. Alpha Diarra. Maintenant, quand tu dis rapidement, ça devient Alpha Diarra. L'arabe, il écoute Alpha Diarra. Oulaïka humul kafaratul fajara, Alpha Diarra. Lui, il dit que non, le nom n'est pas bon, qu'on change le nom. Parce que chez l'arabe, ça veut dire Alpha Diarra veut dire le criminel. Ou bien les criminels. Or, c'est deux noms qui sont collés. Alpha Diarra. Le deuxième exemple, ça s'est passé chez nous ici à la mosquée. Il y a les tapis qu'on met devant pour essuyer les pieds là. C'est écrit en anglais, welcome. Welcome, sois le bienvenu. Et il y a un frère qui est arabe. Il me voit, il me dit, mais imam, ça on doit lever devant la mosquée. Il dit, pourquoi? Il dit, mais le nom là, c'est pas bon. Parce que welcome là, well là, en arabe, c'est wail. Comme kum, wail là, kum. Il dit, mon frère, non, non, non. Il ne faut pas comparer les langues. En arabe, al-wail, ça veut dire malheur. Mais ici, là, c'est pas ce que ça veut dire. Well, en anglais, ça veut dire bon. Well, comme bon arrivé, bien, bon arrivé. C'est pas welcome, welcome, non, non, non. Ce que toi tu comprends, c'est pas ça. Donc, il y a ces comparaisons que les gens font entre les langues, c'est une fausse comparaison. Donc, celui qui dit que en mine, on a fait des recherches, on allait trouver en Égypte antique là-bas, il y a un dieu qu'on appelle Amin. Mon frère, c'est juste une correspondance, une coïncidence. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on sait qu'Amin chez nous, ça veut dire qu'Allah exauce. Et le prophète a affirmé, on s'en fout du reste. C'est pas chez nous seulement. Quand il va chez les juifs, Amin là, ça veut dire quoi? Amen. Chez les chrétiens, quand ils disent Amen là, ça veut dire quoi? Quand tu rentres dans le dictionnaire français, Amen là, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que c'est un dieu égyptien? Pourquoi tu fais des comparaisons farfelues comme ça? Quand on a la bonne compréhension. Non. Donc on va revenir sur ce qu'on a dit en Bambara et c'est la fin de la Fatiha. On va continuer avec la sourate Al-Baqarah. Alhamdulillah, on a la fois qu'Allah wa malon, sangan wati belajanim. Musammin kanani tandoy. Ami ala fois wati belajanim muna. Ala yɛrɛ le ko an kalanw la. Ala ni yɛrɛ, an n'an ka jurumu bɛɛ, an n'an ka lagafo bɛɛ, an n'an ka dɛsɛ bɛɛ. Ala bɛ hɛrɛ kɛ la ɲɛ, a bɛ nɛma kɛ la ɲɛ tuma bɛɛ. I ma ɲa mɛ ni na wa? Kɛnɛya dɔɔni b'an bolo, hali ni kɛnɛya nin ma dafa, an ka fisa ni caman ye dɛ. Caman bɛ yen, ka bɔ bi la, k'a tigi tɛ se ka lɔ tuguni, a tigi bɛ kɛ chaise roulante tile kɔnɔ. Dɔw bɛ yen bi, k'olu lamɛn ni de kan, o tɛ se ka wuli tuguni. Bon, ala ne kɔni sen bɛ dimina, n bɛ se ka wuli ka taga misiri la. N t'a fɔ alhamdulilayi. Donc an bɛ ala fo ala wale bolo tuma bɛɛ. Ka ɲini ala fɛ ka nɛma ni kisi kɛ a kuntigi Muhammad kan sallallahu alaihi wa sallam, a n'a somɔgɔw, a n'a jɛɲɔgɔnw, ani mɔgɔ minnu labato fo ka taa se alikiyama, ala ka an fara o mɔgɔw kan. Kunun an bɛ kitiw le ɲɛfɔla min dɔnni de Fatiha la. Ka a kiti daminɛ al-isti'adha, a'udhu billahi minash shaitanir rajim la. Kunun an ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim. A ɲini bɛ silama fɛ k'a fɔ sariya kuma le, sariya ka ɲini fɛn dɔ le. Nga a'udhu billahi minash shaitanir rajim a sɛbɛn tɛ Kuranɛ kɔnɔ. Ni fɔcogo in tɛ. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. I tɛna sɔrɔ Kuranɛ yɔrɔ si kɔnɔ ka sɛbɛn ne. Nga Kuranɛ kumakan dɔ bɛ yen, aya dɔ bɛ yen min kɔni bɛ nin kuma in ɲini anw fɛ. Maa ma sɛbɛnli ten dɔrɔn. Parce que yɔrɔ min na ala yɛrɛ le ko fasta'id billahi minash shaitanir rajim. Fasta'id, a'udhu bɔla le la minash shaitanir rajim. Ka n ka ɲini ala fɛ ka bɔ shaitan tɔɔrɔ ma min kɛla farala kori fɛn ye. A ka ɲini an fɛ a fɔcogoya tɛ nin ma sɛbɛn. Jɔn de k'an kalan na ala kira?
ala ka ko ma nya fo a'udhu billahi minash shaitanir rajim fotuwa dama bala akacha amin sabafo a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ya doye a'udhu billahi minash shaitanir rajim o yekile aflana a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim o yeflana asabana a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi ni bebe fraka ko fana doye atore be tuni amo fokunu amo a'udhu billahi minash shaitanir rajim seli ko na tifo seli ko ni bina fatiha kala ni bina qur'ana kala ni bina muwassalo ka qur'ana kala ka kuna fento jina be mo ko ba aka jina men e be a'udhu billahi minash shaitanir rajim fo o temani ko fe kuno aya ida ka fo a'udhu billahi minash shaitanir rajim na fambali bala kira ka afoni ni ga a'udhu billahi minash shaitanir rajim fo abe dimini ni ka boyla ni dimine ni ka fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim dimine ta ama no kitine fo kuno bi ametra ni kitimi ye afolo folo o ye bismillahir rahmanir rahim yere bismillahir rahmanir rahim loni ke baka be bena kelima an aslama loni ke bawo ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim afo bismillahir rahmanir rahim kele aya dole ka bo suratu dola suratu do ko suratu naml mena ko fo sura o aya bisabana a'udhu bismillahir rahmanir rahim be usura aya dole yurana fola innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim innahu bataki min flatin lettre min flatin min sulaymana abola sulaymana le yoro kana di balakisama min tuwe masa muso ye wa innahu sabari fa min flatin wa innahu bataki min flatin wa innahu lettre min flatin bismillah adamna ni ala to barakamai arrahim masami dunya ni la monti arrahmani masami dunya ni la monti arrahim masami la ra ni krenati ni bismillahir rahmanir rahim bi qur'an aya doli bebe mo kan nga fongo yo kala bismillahir rahmanir rahim ni ka konala ole ni fatiha damnela ami bismillahir rahmanir rahim ni kala yala fatiha doli wa wala ma dote anga lon ke bawo fona ko ula lon ke bawo be jonne no be ta fongo yo ko qur'ana la est-ce qur'ana jula ole kawan on me qur'ana minna sahaba le bolo tabina kamne sahaba le bolo fukana sanga tabina anga lon ke bawo ma donc kabi qur'ana jigilo kila ka wati la hali sahaba min yere qur'ana jila unyana o fona mi ko qur'ana fango to wala kila tumbe kalanke sahaba min nyana tuma do ni kila be kalanke sahaba do nyana kila ma bismillahir rahmanir rahim fo fatiha nyafe sahaba do nyana kila ka bismillahir rahmanir rahim fo fatiha nyafe ni le ka to hali sahaba yere ko in kan minu nyana o fona no ko tabina ka o fona mi de o le fe anga lon ka ba ka mi o tabina o le fe o ko so mo kana na lo ka fo comme anga lon ka ba mi jone maliki jone shafi jone ka fo non ko qur'an ta ko la o hey awa ke ku fede o ka min minu la o lu fana ka min minu la ko ni kala o lu nyana atu jigila kira le ka o lu nyana ko ni jigila kira kan sam wani saba o lu nyana ko ni kala to min da o ka to lu fona non ko donc bismillahir rahmanir rahim don ko wa do ko fatiha doli do ko fatiha dote sezan am bena an go fatiha aya wolowla ni min ko bismillahir rahmanir rahim fatiha doy afle ko ma ina fatiha jati bismillahir rahmanir rahim kili alhamdulillahi rabbil alamin filam arrahmanir rahim saba maliki yawmiddin nani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in luru ihdinas siratal mustaqim woro siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ni jama dam bel be wolowla o yimi ka bismillahir rahmanir rahim jati fatiha la ni mi yara ma bismillahir rahmanir rahim jati fatiha la e ba hali bi wolo la kele bi to gajuma alete bismillah jati aleba jati alhamdulillahi rabbil alamin kele arrahmanir rahim fila maliki yawmiddin saba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in na'in ihdinas siratal mustaqim luru siratal ladzina an'amta alaihim alebe loyi
woro ghayril maghdubi alayhim waladdallin wolofla ina halbi wolofla donc an ka lɔnnikɛbaaw fana ɲɔgɔn ko ka bi a ka ca ni san 1000 ni san 300 ye est ce que bismillah rahman rahim de fatiha dɔ walima dɔ tɛ olu fana ka minɛ jɔnni na an ka minɛ tabinaw la tabinaw ka minɛ jɔnni na o ka minɛ sahabaw la sahabaw ka tile la o fana ɲɔgɔn kɔ parce que lon dɔ la kira tun bɛ seli daminɛ allahu akbar a kɛra anas min ɲana anas ko n selila kira kɔ ka seli abubakar kɔ ka se umar kɔ ni o tun ka seli daminɛ ne ko allahu akbar o b'a fɔ alhamdulillahi rabbil alamin ne ma bisimila bilen donc i b'a ye mɔgɔ min tugula olu kɔ o b'a fɔ bisimila t'a la dɔ wɛrɛw lakali wɛrɛw olu na fɔ bisimilahi rahmani rahim b'a la sisan an ko silama ma o pour que i hakili ka lafiya i dusukun ka fɛrɛ ka nu kuma bɛɛ minɛ ni dusukun lafɛrɛni ye taga sura wɛrɛ la kɛ kulu wala ɲɔgɔnsi kulu awuzu birabi falaki ɲɔgɔnsi kulu awuzu birabi nasi ɲɔgɔnsi bisimilahi min b'a ɲɛfɛ est ce que ka wahid sɛbɛn ɲɛfɛ ou ka kelen sɛbɛn ɲɛfɛ wa o ma sɛbɛn kuranɛ ta yɛrɛ ka filɛ kɛ kul huwallahu ka bismillahir rahmanir rahim foyi sɛbɛnta ɲɛfɛ kuma kɔrɔ ko kul huwallahu aya 4 le mais bismillah t'a la kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bɛɛ ko aya 4 le mais bismillah t'a la o kul a'udhu birabbil falaq aya lor le bismillah t'a la a bɛ daminɛ kul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad lor bɛɛ bɛ n'o kan قل أعوذ برب الناس آية وورو قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وورو سورة فلان بفرانو كان قل أعوذ برب الفلق برب الناس avec آية تاني كلي أدوى كلاب دباري ni biɲɛ tan kelen de ye misɛnnin tan ani kelen mais bisimila ma jate o donc mun na i taa kɛlɛ kɛ fatiha ka bisimilahi rahmani rahim yala a bɛ fatiha la walima a tɛ fatiha la ka kɛlɛ kɛ o kosɔn ka sɔrɔ sura tɔw ta i ma kɛlɛ kɛ o kosɔn nin fɔ ko in silamɛ ye kɛ mɔgɔ hakili dayɛlɛlen ye mɔgɔ dusukun lafɛrɛlen ye fɔɲɔgɔnya tɛ problème ye an ye kulu walaw bɛɛ to yen sa birabi filaki birabi nasa y'o bɛɛ to yen ta suratu tawba la bara'atu minallahi wa rasulihi kuranna bɛɛ kɔnɔ ta taga filɛ sura tɔgɔ daminɛ na bisimila tɛ yen kɛlɛ bɛ yan kɛlɛ tɛ yen munna fatiha ta i bɛ taa kɛlɛ kɛ yen dɔnnikɛbaaw fana ɲɔgɔn kɔ ka bi sababu ka tile la est ce que bisimilahi rahmani rahim fatiha dɔ ye walima fatiha dɔ tɛ o kɔnɔna na sisan i b'a ye seli yɛrɛ kɔnɔ dɔw bɛna bisimilahi kalan bisimilahi rahmani rahim dɔw bɛna kalan min b'a kalan problème tɛ yen min t'a kalan problème tɛ yen ni tagala misiri min na imam ko allahu akbar bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin problème foyi tɛ yen ni tagala misiri dɔn na imam ko allahu akbar alhamdulillahi problème foyi tɛ yen munna ni ka bisimilahi fɔ munna ni ma bisimilahi fɔ problème foyi tɛ yen fɔɲɔgɔnya ma daminɛ bi ala yɛrɛ fana sɔnni de fɔɲɔgɔnya ma munna an k'o de fɔ faransikan na an yɛrɛ dancogoya an dancogoya ala bolo a b'a yira n na ko dɔw bɛ yen a fɔɲɔgɔnya yɛrɛ tɛ baasi ye an y'o minɛ ten dɔrɔn k'an ka ko kɛ an bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ a ko fɔlɔfɔlɔ kuranna kɔnɔ ala ko waqtilafi alwanikum wa alsinatikum aw nɔnɔnyaw a kulɛriw fɔɲɔgɔnya misiri kɔnɔ an filɛ kɛ ni ka karisa filɛ ka anw tɔw filɛ an kulɛri bɛ kelen ye wa an tɛn bɛ kelen ye wa hali a bɛ fɔ anw yɛrɛ ma ko an fimanw yɛrɛ cɛman ni ka an bolo lɔ ɲɔgɔn kɔrɔ dɔw bɛ marron dɔw bɛ fiman kirikiri est ce que kelen de wa o b'a yira ko karisa i ye kana ye i ye taa yɔrɔ ɲɔgɔn an t'i le fɛ est ce que an b'o fɔ la wa an bɛɛ tɛ fara ɲɔgɔn kan wa ko an bɛɛ ye adamaden kelen de ye wa donc diinɛ fana bɛ ten diinɛ fɛn dɔw bɛ yen fɔɲɔgɔnya b'a la o tɛ baasi foyi ye an y'a hakili lafɛrɛ ka dusukun lafɛrɛ ka sɔn ɲɔgɔn ma an bɛɛ kɛ kelen silamɛ caman ni ne faamu bi ka taga fara yɛrɛ mɛn silamɛ ɲɛmɔgɔ dɔw kan a kalanbaga dɔw kan nin yɔrɔ in ma faamu an fɔnɔ ɲɔgɔn kɔ fɛn misɛn min na an k'o de minɛ ka bila sanfɛ an tun kan ka kɛ kelen fɛn belebeleba min na ka ɲinɛ o kɔ. 'O kosɔn dunya bɛɛ a fɔla ko 'an ka ɲɔgɔn minɛ 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 'an ka ɲɔgɔn min
Silama 8 a fɔ dunya mɔgɔ bɛɛ bɛ 8 milliards le ma. Dunya mɔgɔ bɛɛ 8 milliards. Million kelen fo den waga kelen o sigiyɔrɔma 8 o de bɛ dunya kɔnɔ. Silamaw bɛ milliard 2 environ presque peut-être plus ou moins. Silamaw bɛ milliard 2 1 million fo waga kelen o sigiyɔrɔma 2. Silamaw de ka ca ni diina bɛɛ ye ni ka diina bɛɛ ta kelen. Silamaw contre chrétien silamaw de ka ca. Inde silama kelen ou bien Chine silama kelen kabako le. Silamaw ka ca ka tɛmɛ diina bɛɛ kelen kan. Silama chrétien silamaw ka ca, silama juif silamaw ka ca, silama animiste silamaw ka ca, silamaw athée silamaw de ka ca. Mais mɔgɔ min bɛ kɔfɛ, mɔgɔ min lagafo ka tɛmɛ bɛɛ kan, favobagatɔw o de silamaw ye. Ko an foyi t'an da, an tɛ se ka foyi changer dunya kɔnɔ. Ko non ni fɛntigi sina bɛ silamaw ko non a tɛ kɛ et pas dɔ la silamaw ta la o tɛ yen. Ko silamaw ko nin bɛ kɛ et pas dɔ la silamaw ta la o tɛ yen. Munna? Parce que an fɔnna ɲɔgɔn kɔ ka fɔnkɔnɔmaya misɛnw minɛ k'o de ta ka kɛ belebeleba ka bila ɲɛfɛ. Munna karisa t'a bolo minɛ? Munna karisa t'a bolo jigin? Ni dɔw tun ye fɛn misɛnw de ye an bɛ nin to dɔrɔn. Silamaw ye kɛ ɲɛfɛ leader ye dunya kɔnɔ kuma bɛ kɛ olu ta de ye n'olu ka min fɔ o de bɛ yen n'olu ko min tɛ kɛ olu tɛ kɛ. N'an bɛɛ tun concentré nin de kan walahi fanga tun bɛ k'an. Mais sitana sira an kɔrɔ. Hada min amali shaitan. Sitana sira an kɔrɔ. Ala ka boli fɔ hajjatul wada la. Lakad ya'isa shaitan min an yu'bada fil hijaz. Sitana jigi tigɛra ko jɔbato bɛ kɛ tuguni Maka. Arabula, silamaw, mais mun de bɛ sisan? Al-ikhtilaf. Fɔnkɔɲɔgɔnya mina kɛ ɲɔgɔn cɛ. Sitana sira an kɔrɔ o de la. Mɔgɔ milliard 2 bɛ foyi, fanga foyi t'o la. Donc an bɛ segin ka na. An ka lɔnnitɛbagaw ka fɔnkɔɲɔgɔn. Bisimilayi, Fatiha b'a la, bisimilayi, Fatiha t'a la. Aadi jiddan. An ye nin dɔw to yen dɔrɔn. Fɔnkɔɲɔgɔnya, ma daminɛ bi, a tɛna ban bi. Ila yawmil qiyama. An ye fara ɲɔgɔn kan kɛ kelen dɔrɔn. Fanga ye kan na. An ye se bɛɛ kɔrɔ. N'an ko min o de bɛ yen. Donc, bisimilayi rahmani rahim. Lɔnnitɛbagaw fara ɲɔgɔn kɔ yala Fatiha dɔ le walima Fatiha dɔ tɛ. O de sen fɛ sisan. Seli kɔnɔ dɔw bɛ Fatiha kalan, bisimilayi kalan, Fatiha ɲɛ dɔw ta kalan. O tɛ baasi ye. N'an bɔra yen, an bɛna Fatiha yɛrɛ la. Yala Fatiha kiti bɛ di seli kɔnɔna na. Alakira ko alayhi salatu wasalam la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Seli tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ ma Fatiha kalan. Bismillah, Allahu akbar. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ruku. Seli bɛɛ kɛla mais i ma Fatiha kalan ka seli man. Donc an ka lɔnnitɛbaga fanba bɛɛ fɛ ni ka Fatiha kalan. Disons que ni ma Fatiha kalan seli kɔnɔ i ka seli man. Maintenant, an ni limamu n'an bɛ seli an ni limamu ye yala an kan ka Fatiha kalan walima an kan ka Fatiha kalan. Seli fila de bɛ yen. Seli min na kan bɛ bɔ ani seli min na kan tɛ bɔ. Seli min na kan bɛ bɔ fajari, fitiri raka fila fɔlɔ, safo raka fila fɔlɔ. Ni limam bɛ Fatiha kalan na alhamdulillahi rabbil alamin. Yala ne b'a kalan ni limamu ye walima n t'a kalan ni limamu ye. Yala n b'a kɔnɔ ni limamu tilara n b'a kalan walima n t'a kalan. Tagabolo fila de bɛ yen. Lɔnnitɛbagaw fara ɲɔgɔn kɔ. A tagabolo fɔlɔ limamu n'a bɛ kalan kɛ ka kan bɔ yeli tɛ kalan kɛ. Wa hali n'a tilala kalan na yɛrɛ fana t'a kalan. I b'i jɛ ka lamɛn. Ele ka jeli ka limamu lamɛn dɛ o de b'i ka kalan ye. Wa an yɛrɛ b'o de kan. Dalilu jumɛn b'an bolo? Ko baasi tɛ. Kuranɛ kɔnɔna filɛ. Idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Ni kuranɛ bɛ kalan, Ala yɛrɛ de ko tɛ kuranɛ kɔnɔ. Ni kuranɛ bɛ kalan fastami'u lahu, a y'a lamɛn wa ansitu, a y'a jɛ. An ko ni aya in bɛ dalilu ye anw fɛ k'a fɔ ko ni limamu bɛ kalankɛla i ye jɛ ka lamɛn. I kana kalan ni alimamu ye. Wa hali ni limamu yɛrɛ fana tilala i t'a kalan. Sabu qira'atul imam qira'atul ma'mum fi salatil jahriyya.
seli min na kan bɛ kɔrɔta ni limam bɛ ka kalan kɛ olu de bɛ bɛn imam kɔngɔ ka kalan ma e ma ye ni mɔgɔ min ka fatiha lɔn ani mɔgɔ min ka fatiha kɔrɔ lɔn kan imam b'a fɔ Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin hali yɛrɛ hakili kɔnɔ a bɛ raisonner ten alhamdulillahi rabbil alamin ni min yɛrɛ ka kɔrɔ lɔn i b'a ye a kɔrɔ bɛna directement tanu bɛ Ala ye nafin bɛɛ lajɛlen tigi Ar-Rahmanir Rahim il yɛrɛ hakili kɔnɔ Ar-Rahmanir Rahim diinɛ hinɛ lamɔtigi lahara hinɛ kɛlɛmɛtigi yarhamukallah. Donc qira'atul imam qira'atul ma'mum limamu ka kalan o bɛ bɛn limamu kɔmɔ ka kalan ma i b'i jɛ dɔrɔn nka tagabolo filanan bɛ yen i n'a fɔ Shafi'iyaw fɛ hali ni imamu ka kalan kɛ ka kan bɔ a tile ka kalan sa ni imamu tilala fatiha la i fana y'i ka fatiha kalan munna u ka dalilu bɛ min an ka kuranna aya filɛ olu ka hadisa filɛ hadisa fana ka kɛnɛ ko parce que ala kɛra ko la solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab seli tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ ma fatiha kalan est ce que a ka mɔgɔ bɔ mɔgɔ la a ka imam bɔ liman ko mɔgɔ la olu ko a kɔrɔ ko bɛɛ de b'a kalan o kosɔn Shafi'iya misiri kɔnɔ ni imam ko ghayril maghdubi alayhim waladdallin a bɛ pause dɔ ta a bɛ temps fitinin ta quelques secondes voire même peut-être une minute pour que l'imam kɔmɔgɔw ye fatiha kalan fana maa mun t'ale kɛ n'an ko ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin ni bɛɛ ko amin dɔrɔn an bɛ sɔrɔ enchaîner la parce que an n'u fɛ i t'a kalan a lamɛn dɔrɔn o de b'i ka kalan ye. Donc ni fɔɲɔgɔnya min bɛ yen baasi foyi t'a la bɛɛ n'i ka dalu min ka gɛlɛn kiyama ala b'i ɲininka e tun bɛ nin baaratigi sina kɛ la i ka dalu dɔn o de ka gɛlɛn n'ala k'i ɲininka ko i tun bɛ nin kɛ la i ka kɛ ka lamun de kan ko ala ni maa min tun bɛ fatiha kalan ka kan bɔ ka sura ka kan bɔ an t'a kalan an ka dalu dɔn ala il yɛrɛ de ko kuranna kɔnɔ wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu ni kuranna bɛ kalan a ye jɛ ka lamɛn ala o kosɔn n'u ma kalan ni alimami ye parce que n'an ma kalan ni alimami ye o tɛ bɛn o kosɔn dɔ kira tun bɛ seli la a tun bɛ kalan kɛ dɔ fana tun bɛ a laminɛ kɔfɛ ni kira ko alhamdulillahi rabbil alamin a tigi b'a fana alhamdulillahi a b'a kan kɔrɔta n'a ye tuma min na kira tilala seli la a ko jɔn tun bɛ kalan kɛ ni ye o ko karisa ko i kana kɛ tuguni sini donc ni limam bɛ kalan kɛ i tɛ kalan kɛ n'a ye surtout k'i kan bɔ yɔrɔ tɛ bɛn fiyewu an ko ala an n'u ma kalan ni alimami ye parce que i yɛrɛ de ka fɔ kuranɛ kɔnɔ mais munna imamu tilana aw ma tila ka fatiha in kalan ala imamu an b'a lamɛnna a lamɛnni de b'anw ka kalan ye o parce que temps yɛrɛ tɛ yen ni limamu a bɛ an kɔnɔ an bɛ fatiha kalan au moins 30 secondes o bɛna temps min bɛna kɛ ten imamu tɛ kalan kɛ la imamu yɛrɛ jɛla a bɛ mun de lamɛnna o kosɔn ni imamu tilala a bɛ kalan wɛrɛ tu a la seli kɔnɔ pause tɛ yen. Dans la prière, il n'y a pas de pause. Voici quelques secondes, on fait ça, réciter quelque chose. Il n'y a pas ça dans la prière. Ce sont des invocations enchaînées. Regarde, Allahu Akbar, on ne s'éteint pas. Il n'y a pas de pause. Même quand l'imam fait Allahu Akbar, tu vois, il marque une petite pause, il y a une chose, il y a une invocation en train de réciter. C'est une invocation. Il n'y a pas de pause automatiquement. Alhamdulillahi Rabbil Alamin jusqu'à Waladdallin Amin. Il n'y a pas de pause. Qul huwa Allahu Ahad, Allahu Samad. Quand il finit, il n'y a pas de pause. Allahu Akbar. Le ruku, dans le ruku, il n'y a pas de pause. Subhan Rabbiyal Azim. Donc dans la prière, il n'y a pas de pause. C'est lui qu'on pose. Au cours ni imamu tlana aka fatiha kalana ni imamu jelao aka pause dans le cœur. Avec donné la main. Donc anu ko ala ni mamel akarana aw ma lamena ye ou bien ba kalan ala ka famille jam mais Shafi'i yaw fe wolu bi fatiha kan fa mitra Shafi'i misri la imam bena pause ta pour que to ye kalan ke to fana be kalan ke donc be dalu do le kan inshallah bela jeni fana be takishi alkiyama très bien auto selier kan be bomina mais sel mina sa kan de bodo seli fana Lazara fitri raka kelen safo raka flato imam te kalan kala imam du me fatiha kala disons que imam te kalan kala kango imam me kalan min kala a dadu mate yala obe jati amba kalan wala parce que ante foi mena o ko so seli fana la bebe kalan tel imam be fatiha kala na be nga fatiha kala
imam bɛ taga si a ka faca la ne fana bɛ taga si ka faca la ni imam tilala ka faca la ne tilala ka faca la peut-être imam na kul ya ayyuhal kafirun ta ne bɛna kul a'udhu birabbil nas ta mais l'essentiel est qu'an bɛɛ bɛ kuranɛ de kalan an bɛɛ bɛ miirila de la parce que ala ko Musa ma kuranɛ kɔnɔ wa aqimis salata li dhikri Musa seli lɔ ni ala ko fɔli kosɔn seli lɔ tagasili la ni ala ka kamana ko la kosɔn donc ni limamu tɛ kalan kɛ a ka kan bɔ an bɛɛ bɛ kalan kɛ a kan bɔ o kosɔn an ka lɔnnikɛbagaw ko ni bɛ ni jama bɛ seli la jama cayara misali bolo ma micro tɛ yen donc ile bɛ yɔrɔ min na i tɛ imamu ka kalankan mɛn na ile t'i je i bɛ kalan kɛ c'est pourquoi nos savants disent que quand tu pries avec l'imam et le monde est tellement nombreux, il y a tellement de monde que toi tu es à une position, tu n'attends plus la voix de l'imam. Par exemple, il n'y a pas de micro. Tu ne dois pas garder le silence, tu dois lire, malgré l'imam en train de lire. Parce que wa aqimi solata li dhikri, fais la prière pour mon rappel, en te rappelant de moi Allah. Donc quand l'imam lit et que tu entends, tu te tais. Mais malgré l'imam lit à haute voix, mais tu es dans une position, dans une zone, le monde est tellement beaucoup que tu n'attends plus, tu dois réciter, tu ne dois pas garder le silence. Donc, avec les trois ni beselani imam ye, celle-là imam ba kambo minna, ije, alame, oyika kalani. Ni imamu, ite imamu kamena, ya kalake. Wala masel mina imam bi kalake kakando, il est fana ye kalake. Otuye, Fatiha kitile. Sisan nambola Fatiha kitila, amitara alabana tu min fo kakoro. Mi atamin amina fo. Atamin fi salat mashru'. Kafo amin sel kono sharia ka nyini fel sharia ka nyini en fait. Ad-dalil dallu min bala عليه الصلاة والسلام حديث جان دولا في حديث طويل إنما جعل الإمام ليؤتم به إمام بلا سيري كونو لي يلا سانغال لا دغي akake an nyamgoy ko ka dakanya sel kono France kana discipline ka kay organisation ka kay désordre ka kay l'imam bla sel kono le ko c'est-à-dire amir dron am sel la jama BBC Itala bello ni encore mais bato Allahu akbar alhamdulillah bébé kala dana anti ñoo soro mais imamu blala pour que am beke kele imamu kele hal ni dem san fitini abanya fe nako Allahu akbar bébé ko fe Allahu akbar bébé je ale kele be kala ke be bala me hal dem san fitini bu fa alhamdulillah ka an kala discipline da o ko son silamaya bara mu me be kono wala da shama balebe l'islam o to be miri ka tabashi ka jati neke antu bina farma chama soro antu be ni ka tebe beka bet be nyabo am ne fe parce que islam ba ka discipline ni na ala kala ko ala so sa isnan fama fawqa jamaa mughfla o mughfla ani mi bina faro ko be jamali donc naka nyamo soro yo dola ay sen jamala imay ebe taka bomli gar dola cardo garla wala ma avion sola ebe karsay ke karsay ama de ka nyomoji ama boyro kele ate kan kele refo mais aéroport ni sel yoro min be ni sel fana sela abina fara non ka sel ebe awa fle bismillah bismillah mo kele mete ngala seli ati ñoo bakame foy ma be sel ñoo fait et puis peut-être amna 30 minutes le ka ñoo fait bana fu ka dunya wala ke ñoo ay tout ma be sel ñoo fait islam ba ka non la toujours discipline intégrer l'unité angana faran wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum akana fono ko ay faran ko note aka fanga betara hayba min baka obebe mais malheureusement on se la monte au fond kasan ni am antepele kasan mete qui perd maintenant tu feras la kan kele non malgré nos différences avec kele qui gagne c'est nous c'est l'islam qui gagne donc malheureusement donc imamu bla sel kono le anga imamu la digi
ala ko fa idha kabbara fakabbiru ni l'imam yi takbir fo ka fo Allahu akbar fa takbir fo wa idha raka'a farka'u ni l'imam yi ruku ay ruku wa idha sajada fasjudu na sujud kay et puis ala ko wa idha salla qa'idan fa sallu qu'udan ajma'un ni l'imam amman kana asila ka seli aw be si ka seli imam. Si l'imam ne se sent pas bien, il est malade, et à cause de ça, il s'est assis pour prier, asseyez-vous tous pour prier. Vous n'êtes pas malade, c'est l'imam qui est malade. À cause de sa maladie, il s'est assis pour prier, asseyez-vous, suivez l'imam, regardez la discipline. Maintenez l'ordre toujours, suivez le leader toujours, le chef toujours. Malgré vous êtes en bonne santé, c'est lui seulement qui est malade. Mais quand il s'assoit pour prier, asseyez-vous pour prier. Seulement bancaire là. Tout le monde doit c'est ça. Adisan labana ala krako wa idha qala ghayri al-maghdubi alayhim wa ad-dallin faqulu amin. Amma ko woro la parce que amina kitile la. Ni l'imam ko ghayri al-maghdubi alayhim wa ad-dallin aw ka fa amin. Muna ako fa idha wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mo min ka amina foni meleke ka amina fo bena ala bi afaka du. Amma ko be wala da damana nan yorona kele hadisan ni foto ko ina ala ko wa idha qala ghayri al-maghdubi alayhim wa ad-dallin faqulu amin. Ni limam ko ghayri al-maghdubi alayhim wa ad-dallin aw ka fa amin. Hadisan sanfe la ama famu ko ja imam ta fo amin an ko mo le ba fo amin abana abije an to ba fo amin ko so maliki am ko ka baraka ni lile ni tala maliki misilla ni tala so parce que an fe so chama be maliki ale fo so tan tawan ni tala ni kala budura be na place be changer là donc ko be changer là donc ni tu sais là fro to ba ko fait surtout en fait ni to wala ko ghayr maghdubi alayhim wa ad-dallin abiji ata fami komo le bafo amin muna malikiya ko tami hadisan ni kono parce que ni hadisan foto wala ala ko wa idha qala ghayr maghdubi alayhim wa ad-dallin faqulu amin ni limam ko ghayr maghdubi alayhim wa ad-dallin aw ka fa amin mais hadisa kelen Allah kali wara beeturi ako wa idha qala amin faqulu amin ni limam ko amin aw franka fo amin hadisa kili la kan tuwa fla amuli misalaji amu muna ala kala alayhi wasallam la kan liwu na ka bo afe mais ataka kili asababu foro kana nyina ko kira ka ciraya samu wani sabate kile mu wani sabate leer mu wani sabate minute mu wani sabate ni sigila ki be conférence ke peut-être 24 heures ika mira obeska to nyon ko kuma obeska ke kele mais sans moi ani saba ni muso dene peut-être den rabe ka muso den rafe ote donc sans moi ça va faire fitinité sans moi ça va ali mu machel ire mu machel na so duti le tout aka village chef le tout wala ma colonel le tout ona nyona wo katake demolo la ko siba fe tuma do adenje folo abi ile re famille denje la ma ba so de ote ni imma ma cha denje folo be san bishegi o wati a so ile re fabe san binani peut-être imma ma cha denje folo o dere be if ani fa be ke flying wala ba be ko ani fa ote très bien imma ma chay min tu kolonai wala ma jamana kundile tu aka kiti tike chwa ko damnena ana aka kiti tike chwa ko labana tike kini hal tuma do ere fa wala ma benga wa fina ko khi alu kuna gaji an fa atuka farde ma o mo mali na na be tolo ngana fa be panga ira senga kaka bere mene ka boshi fa bula ko kasoro chemin tu na tu ka nyaku bebe sana ko meteni
Donc alakira alayhi wasallam ay kiti do tigɛ dɔw ɲana olu taara sigi jamana wɛrɛ ma segin ka na tuguni kunun waati na sini ka misaliya di yan an ka misiri dayɛlɛ a tɛ san 3 yɛrɛ bɔ fɔlɔ mais misiri bɛ dayɛlɛ san 1er min na 2022 yɛrɛ décembre kɔnɔ ko dɔw kɛra dɔw ɲana olu donna so u tagala so fo bi o ma se yan tugun san caman kɔfɛ san 70 kɔfɛ n'a nana fɔ ko imamu laban a bɛ k'o kɛla ten a b'a fɔ non an tun bɛ bɔ yen tuma min na imamu tun t'a kɛ ten jamana yɛrɛ fana bɛ ten kira tun bɛ jamana kuntigi le a nana ka na jamana kura dɔ de sigi parce que ka civilisation kura le sigi donc c'est naturel ko dɔw bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ a jɛlen yɔrɔ de o ye bɛɛ ye diinɛ si ma deli ka tɛmɛ kitabu si ma deli ka tɛmɛ ni nin ma k'a la donc silamɛya tɛna kɛ fɔlɔ ye a tɛna kɛ laban ye ala ka faamuya jama donc an bɛ segin ka na i bɛna taga misiri dɔ la imamu b'a fɔ ghayri maghdubi alayhim wala ddallin a bɛ jɛ imamu kɔmɔ b'a fɔ amin n'o bɛ fɛ ka bonya i ma o misaliya dɔ filɛ seli kelen kelen kɔnɔ est ce que ni imamu ko sami Allahu liman hamda est ce que i b'a mɛn imamu yɛrɛ b'a fɔ micro la rabbana wa lakal hamdu ou bien imamu t'a fɔ kɔfɛ ko rabbana wa lakal hamdu fo misiri yɛrɛ dɔ la selamina b'a fɔ rabbana wa lakal hamdu parce que limamu ko sami Allahu liman hamida ala bɛ mɔgɔ lamɛn mɔgɔ min b'a ta don lamɛnni kɔrɔ ko di a b'i sara n'a fɔra ko n'i ka ta don a bɛ a lamɛn a lamɛnni kɔfɛ a bɛ mun kɛ a b'i sara comme imamu k'o fɔ an ɲɛna an m'a jaabi di rabbana wa lakal hamd ala ta don b'i ye imamu m'a fɔ ko ni i ka ala ta don ala b'a mɛn wa c'est que an fana ka ala ta don kɛ allahumma rabbana wa lakal hamd ghayri maghdubi alayhim wala ddallin bɛ duwawu de parce que a daminɛna ihdina siratal mustaqim ala an ka da sira tilenni kan صراط الذين أنعمت عليهم وكسر إلى على إنما تبلغون غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى على فلو بلا مقام القرآن أني في ما تقولوا كوته كما نقوله دعاء بجابدي إبه دعاء لابدي تدري مو كدوكه جابي كم به ويجمله آمين على كامنه أقول لك كوته على كامنه على كجابي donc akala ko ni imam be do ke ama fami seli ko non na me tarawih selam ni imam ko allahumma hdina fi man hadayt abije anu ma fodi amin wa afina fi man afayt abije amba fa amin ote très bien donc bashital tarawih kan malika ka tarawih wi abo to akelena hadisa kelengelen lakali to do iza qala amin faqulu amin ni imam ko amin afa amin o ko so iba students ni ka students a video frère na ko ghayri maghdubi alayhim ayra fa amin c'est students mam maliki la baraya atula trablo wore ko olu fana hadisa kelengelen lakali wore lebe abele bebe ika nikewu ika don kewu bashi futala islam ka ga mo hakida ire mo du sun la fere ni dalu be minna kele dalu yere fana be bi kote saba do baka tabina do baka nanga imam banane baka no la ka so ala na tay mi fiu ko to la na kele ko abadan ala ka famia jama très bien odwe amin photo wani maintenant amin ko ko dissan oustaz ko ala ka jabi akon ko di très bien il se trouve que mogodo bi réseaux sociaux ko fin bébé dole na wuri ka buruti ko ngana fo amin ko parce que amin olu ka recherche ke ka ta égyptien fait o ka wati korokoro dola o ka bol do tunde ato ko amin ko amonere bolalila ni be égyptien film fait be amon to men oui amon o ya arab ka photo ay amon o ya france ka photo ay donc amin amon ko fenkelen ni yere nyami kane yere flikane anika mo to la fli mo be kan kalam mo be kan kalam mo mi abara kan kalam avec comparaison que en français anglais français espagnol la langue latine grec ou bien les langues africaines les langues mandingues mo be petite façon ken ali la fa ne fa façon na akunte mahal fini parce que akalon ko fin do be fin kelen iba so kan chama ko fin do be
Par exemple, l'afia. L'afia qu'on est la arabukan est al-afia. Mais bien l'afia sur angakana, bamanakana, wala madulakana, wala mamanakana, l'afia be. Et bien l'afia sur awushakana. Et bien sur yorubakana. Et bien sur moshikana. Et bien sur kanchaman en fait. La fille bébé. La fille. Ok? L'afia bébé. Quand mot que il va sur kanchaman. Al-khayr, here. Il va sur awushakana, il va sur bamanakana, il va sur yorubakana. Arrizq gerzege arziki awshakana wala mazalmaka il va sur kanchamala. Mais c'est parce que arabou maintenant fait, donc arabou comme mot chamatola fait. En espagnol, il y a plus de 8000 mots arabes. Espagnol kana. Arabou comme mot minde. Akachani plus de 8000 mots. Mot de rachegi en espagnol. Parce que arabou ka espagnol colonisé durant 8 siècles. Mais hormis tout ça, ni quand il y a black refait, mot d'obi, abe sur quand bella mais washi ramalo adam nani. Maman sur quand bella, a faut toujours donner plus les éléments. Maman, abe sur quand bella, Dieu ne garde jamais. Mais il y a même am la guinée n'y a pas sur ma fleur. Mangoro, almang, mangoro, manga, mango. Avec un chamala, adam n'a jamais fait. Mais mi yɛrɛ ye kabako ye mot dɔw bɛ yen i ka kan na cɔ ni ka fɔ mɔgɔ wɛrɛ ka kan na nɛni mot dɔw bɛ yen i ka kan na i b'a fɔ i kɔntan de kɔrɔ ɲɛnama b'a la mais n'i taara mɔgɔ wɛrɛ ka kan na ka nin fɔ i ka baara sɔrɔ parce que nɛni jugu yɛrɛ de y'o fɛ a ka ca a misaliya fana ka ca. Amna misalah dɔw di sinon misalah bɛ yen an b'olu dɔw to ten pour dire que mot dɔ bɛ se ka kɛ i le fɛ a fɔcogoya filɛ nin ye kɔrɔ min b'a la i le fɛ a fɔcogoya kelen kelen bɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ mais kɔrɔ kelen t'a la caman donc min ko amun ou bien amin ko égyptien fɛ kɔrɔ jumɛn b'a la a kɔrɔ filɛ an fɛ kɔrɔ jumɛn b'a la est ce que fɛn kelen de munna. Ni au moins kɔrɔ kelen tun b'a la an fɛ an b'a fɔ fɛn kelen de mais kɔrɔ kelen t'a la an fɛ est ce que silamɛw kelen de wa taa chrétienw fɛ amen bɛ yen kɔrɔ jumɛn bɛ amen na est ce que boli tɔgɔ de wa est ce que boli kɔrɔ de b'a la wa chrétienw to yen taa juifuw fɛ amen bɛ yen est ce que boli tɔgɔ de b'a la ala jaabi kelen kelen kɔrɔ tɛ wa donc kana to mɔgɔ bi ɲagami il y a des choses comme ça qui existent dans les langues. Mot kelen a fɔcogoya kelen kelen la même formule la même prononciation a bi ne fɛ ɲani na a bɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ mais kɔrɔ kelen tɛ et puis mɔgɔ si ma ta mɔgɔ si fɛ n ka exemple di français kana ni misaliya fila ye tuma dɔ la mot dɔ bɛ yen a bɛ fɔ i le b'a mɛn cogoya min na i fɛ tɔ ma fila ten kɔrɔ kelen de ka sɔrɔ kɔrɔ kelen tɛ exemple fɔlɔ fɔlɔ a kɛra Côte d'Ivoire arabucɛ dɔ le a nana an ka kalanyɔrɔ dɔ la k'a bɛna mɔgɔw kalan den dɔ tun bɛ kalanden dɔ tun bɛ yen a tɔgɔ ko Alpha Jara Alpha mɔgɔ tɔgɔ tɛ wa Jara jamu tɛ wa donc ni ka tɔgɔ nin fɔ ɲɔgɔn fɛ a bɛ kɛ Alpha Jara arabucɛ ka tɔgɔ nin mɛn ɲɔgɔn fɛ ten Alpha Jara ale hakili jigila suratu Abasa laban in de kɔ ulaika humul kafaratul fajara Alpha Jara kɔrɔ ko tiɲɛnikɛlaw jurumutaw arabucɛ ni panna ka muruti ko non fo ka den tɔgɔ yɛlɛma ko parce que kɔrɔ jugu b'a la i ka arabucɛ ka fili yɔrɔ ye Alpha tɔgɔ de y'an fɛ Alpha yɔrɔbɔkan na a bɛ fɔ karamɔgɔ cɛ ma Alpha Jara an yɛrɛ ka kan na o ye ɲɛnama fana wele ko Jara kɛ jamu mɔgɔw jamu la Jara parce que cɛfarinya kɔsɔn tɛ mais ni ka tɔgɔ fila kole Alpha Jara arabucɛ fɛ ulaika humul kafaratu Alpha Jara ni le bɛ mɔgɔ dɔ ka erreur ye mot dɔ b'an fɛ a bɛ karisa fɛ comme a kɔrɔtara kɛ nin ye donc bolikan de karamɔgɔcɛ tɛ sabali a misaliya filanan kɛra an yɛrɛ ka misiri la yan cɔ tapi min bɛ bila misiri da la i b'i sen jɔsi ka don a kɛra an ka fidèle dɔ arabu de b'ale fana ye minnu nana don misiri la a sɛbɛnni ma kan anglais kana welcome
cɛ ko ma ko imam est-ce que ni tapi boya ko parce que quand il se va ko kan mante ko welcome well o yi wayul kulli ko ma ta wayul mutaffifin wayul ko ko halaki sisan comme ale ko kɛ kum wayul lakum ko be anw de nali et puis a vidéo yɛrɛ bɛ ala muto ko kuma tɔgɔ fɔ ne moi ma non kan kelen tɛ wayul lakum o ye arabukan de ni ye anglais de anglais kɔnɔ na well est-ce que welcome kelen de kɔnɔ well bɛ yan well anglais kan kɔnɔ ko c'est bien c'est bon this is well ni kan maintenant composé comme I come you can je viens donc welcome bienvenue venu bien nga expliquer ya kaka fam donc ame sigi kana ni nana bo mo regarder vidéo kan ko slamo ba fla amin ko bolution kan ko kana fo mo kra mo je kan la mede ni fe ki fili ni ye ka to ete anga amina koroko ala kame hali an ka ta arab kana bi ka do an ga kana amin 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 kan ma fo korod meli bala ala kame donc ala ka fanga jama ala ka barama wana ola amin be fo seli corona la mais amin ni ngali ni question est-ce que amin ye corona do yi kan ka fatia daire est-ce que be amin so ni ibina corona ta dam ne fata laban est-ce que ni be amin ye amin te c'est ça ni ka ni nga ko mais muna amin de corona ko aw ba fo la ko ka mo che taya be corona ko est-ce que taya so ni corona ko ika so ibrahim so ni corona ko subhana rabbiyal a'la foto watti ika sebe ni qur'an kono subhana rabbiyal azim foto watti ika qur'an kono sami allah liman hamda ika sebe ni qur'an kono seni ka fonne ka bo fefel la qur'an kolo ani duwa were kila kan kalamun na wala hani aminatu qur'an kono anna ko de allahumma stajib ala ajadi donc fo li ko ba fo itala ala ka famia jama donc dans 5 minutes on va s'arrêter, on va faire les ablutions, on a fini la sourate Al-Fatiha. Demain Inch'Allah, demain c'est quel jour? Vendredi. Non, demain on ne fait pas le tafsir à cause de Juma, la préparation de Juma, Khutbah, et puis la Juma, mais c'est pas facile. Donc samedi Inch'Allah on va commencer sourate Al-Baqarah. Samedi long on a pas d'âme parce que Juma en tout tafsir que Juma la bien, ani Juma est amano علمنا دوما لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لله كل شيء قدير ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين